Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Motenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Nous allons, comme nous le faisons chaque fois, commenter l'actualité et Yambo Canabiso. Et pour cela, nous avons sélectionné 5 points que nous tenterons de développer. Le premier, c'est ce nouveau scandale qui frappe la présidence de la République, notamment le cabinet du chef de l'État. Nous avons une vidéo très virale qui circule dans les réseaux sociaux dans lesquels on y voit un homme qui prétend être un conseiller du chef de l'État. On y voit, il est en train de manipuler plusieurs liasses d'argent. Alors, nous verrons si ce que prétend cet homme est véridique ou pas au cours de cette émission. En deuxième point, nous vous mettrons les images de la première rencontre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec M. Denis Kadima. Vous vous souviendrez que dans le passé, l'Église catholique avait suspecté et accusé M. Denis Kadima d'être un proche du chef de l'État, mais ils n'ont jamais pu le prouver ni apporter une quelconque preuve. Mais ici, vous verrez les premières images de la première rencontre du chef de l'État et M. Denis Kadima, nouveau président de la CENI. Nakati Abaïma Joana, vous saurez de quoi est-ce qu'il a été question au cours de cette rencontre. En troisième point, nous vous mettrons les images gravissimes de M. Matata Mponyo qui accuse M. Bahati, président du Sénat, d'être en connivence avec la justice pour le faire inculper. Et Nyosoana, c'est en train d'arriver dans un moment où nous avons un scandale qui frappe la RDC, à savoir les Congo Hold-up. Vous devez savoir que les accusations de M. Matata Mponyo contre le président Bahati arrivent à un moment où on est en train de nous révéler par une enquête, par un consortium de plusieurs ONG qui ont enquêté sur la gouvernance sous le règne de M. Joseph Kabila. Ici, on nous a révélé que plus de 130 millions de dollars ont été détournés par la famille de M. Joseph Kabila. Enfin, en quatrième point, nous vous mettrons également les révélations qui ont été faites contre M. Moïse Katumbi, qui est aussi éclaboussé dans cette même enquête de Congo Hold-up. Ici, on montre que M. Moïse Katumbi, quand il était gouverneur du Katanga, a profité de sa position de gouverneur pour favoriser sa famille dans les business au Katanga. Enfin, en cinquième point, et ça sera le dernier point, nous terminerons par là, nous vous mettrons les témoignages de la population de l'Est Yambo-Canabiso qui aujourd'hui sont en train d'accuser la MONUSCO d'être derrière les massacres et les atrocités que nous sommes en train de voir à l'Est Yambo-Canabiso. Mais ici, il n'y a rien de nouveau, sauf que aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Vous savez que, et nous savons tous, que la MONUSCO ne veut pas quitter le Congo parce qu'elle est là, elle sert de police ou de gendarmes qui veillent sur les intérêts de la plupart des lobbying qui sont en train de piller Nakati Yambo-Canabiso et qui ne veulent pas que la paix puisse revenir à l'Est Yambo-Canabiso parce que ça profite à tous ces multinationales. Voilà bandeko, awa to bandi directement émission Nabiso, nenge to ipsa kabino pour naba compatriotes oyo bosepelaka na émission Nabiso. En tout cas, beaucoup d'entre vous sont en train de perdre ce réflexe d'appuyer sur le bouton j'aime. Alors si vous êtes nouveau et si vous voulez dans le futur suivre nos émissions, tozotie labino vidéo oyo ezo expliquer comment faire bolana. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer.
Voilà bandeko awa toleki na ba publicité na biso pour na bandeko na biso qui ont pour projet de venir ici à Kinshasa, pour les touristes qui veulent venir à Kinshasa. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a Lokakin, la compagnie de location de voitures qui propose 3 formules en 1, à savoir vous pouvez louer un véhicule quand vous arrivez à l'aéroport. Si vous n'avez pas de voiture pour vous accompagner à votre domicile, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous êtes touriste et que vous voulez visiter les sites touristiques ici au Congo, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous avez durant votre séjour besoin d'une voiture de location, vous pouvez contacter Lokakin. Tout cela au numéro qui est en train d'apparaître sur vos écrans. En tout cas, Bazoï Sabiso qu'ils ont beaucoup d'appels et donc ayez beaucoup de patience et surtout nous vous conseillons de les écrire, de leur envoyer un message sur WhatsApp. Ils ne manquent jamais de pouvoir vous répondre. Voilà bandeko, awatoleki directement na premier point, il y a émission Nabiso. Vous devez savoir qu'il y a un scandale qui est en train de toucher la présidence de la République. Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde dans lequel on y voit un homme qui prétend faire partie de la présidence et qui prétend être un conseiller du chef de l'État. Pour la bandeko oyo nanu bomona ki vidéo anatie tozotie la bino yango bolanda. Bébé l'accent, au logo na la présidence. Eh bien, ouais. Justice, paix, travail. Waouh. Moi, sa présidence, ça tamboularan, cacha présidence. Eh, bébé, là, il va kolinga yo, hein? Ah, jour à nos télémissions, moi, et même quand ils na boyaka, mais na rata, hein? Hey! Ah, mon homme! Non, c'est encore bien. So, t'as Franklin, mais comme ma rose. Eh, Bananga. Waouh. Ça, c'est mon bébé. Ah, bah, tout charaté. Eh, où bah, c'est la belle bon. Tu m'aimes, hein? Ça, c'est mon bébé. Ouh. Bébé, bon. Chaud, hein? Très chaud. Daddy a payé son argent de poche. Il y a New York. Ça donne ça. Voilà, chers compatriotes, alors ici, nous allons vous lire le communiqué de la présidence qui dément totalement que cette personne soit un membre de la présidence. Alors, nous allons vous le lire. Depuis hier, 9 décembre 2021, il circule sur les réseaux sociaux une vidéo montrant une personne manipulant des billets de banque. Dans ce qui apparaît comme une chambre d'hôtel aux États-Unis, dans cette vidéo, l'on prétend que l'individu serait un conseiller à la présidence. Après vérification, nous sommes en mesure de confirmer que l'individu en question ne fait aucunement partie des conseillers nommés par le président de la République. S'il s'avère que l'incriminé a des liens de quelque manière que ce soit avec un service du cabinet présidentiel, des sanctions appropriées seront prises à son encontre. Et ce, sans délai ni aucune forme de procès. Voilà Bandeko. Alors ici, Boébi, que nous, on avait pris comme engagement d'apporter notre soutien au chef de l'État, d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Il y a beaucoup de Congolais qui se plaignent que la communication du chef de l'État n'est pas bonne et nous avons choisi de combler ce vide. C'est ainsi que vous voyez que régulièrement nous tournons des émissions pour tenter de vous éclairer, pour essayer de tenter de vous apporter la bonne information dans Makambu Oyo et Talimbo Cannabiso. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons
déjà identifié lors de nos émissions passées les différentes faiblesses qu'il y avait à la présidence. Nous avons dit au chef de l'État que premièrement, il était entouré de certains conseillers qui étaient affairistes, il était entouré de certains conseillers qui ne sont pas compétents et nous n'allons pas revenir dessus. Aujourd'hui, je crois que le chef de l'État sait qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Le temps est en train de courir contre lui. Le président doit savoir que parmi les dangers qu'il a, c'est le temps. Donc, il a peu de temps pour agir de ce côté-là. Nous pouvons l'accompagner, nous pouvons le soutenir dans notre domaine qui est la communication, mais pour le reste, la balle est dans le camp du chef de l'État. Voilà Bandeko. Alors ici Toleki directement on a deuxième point Kambu Oyo Italie rencontre il y a chef de l'État na monsieur Denis Kadima. Enfin pour naba congolais Oyo babana kolukaba image ya komona chef de l'État na monsieur Denis Kadima. Ici c'est enfin possible, nous allons vous mettre ces images parce que vous savez que plusieurs fois on a accusé M. Denis Kadima d'être un proche du chef de l'État, d'être de la famille du chef de l'État et tout ça parce qu'il est de la même ethnie que le chef de l'État. L'Église catholique était en train de sortir des accusations contre lui, mais jamais ils n'ont pu prouver que M. Denis Kadima avait pu même une seule fois lors de sa vie rencontrer le chef de l'État. Mais cette fois-ci, les images sont là. Nous allons vous proposer ces images et vous verrez au cours de cette rencontre de quoi il a été sujet. Bolanda. Oui, cette rencontre a eu lieu dans le cadre de notre effort de rencontrer les parties prenantes nationales ainsi que les partenaires internationaux. Le président de la République étant lui-même le chef d'une institution, il fallait bien que nous les rencontrions et maintenant que nous l'avons rencontré, nous allons voir toutes les autres institutions ainsi que les parties prenantes au processus électoral et pour avoir des échanges. Et c'est ce que nous avons fait. On a eu des très bons échanges. Nous avons discuté des besoins de la CENI parce que vous savez que le processus électoral commence et ça a été très bien reçu par le chef de l'État. Non, le chef de l'État, il était très réceptif parce qu'effectivement, il est... comme nous l'avons dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il tient à ce que nous soyons en mesure de faire notre travail en toute indépendance. Il a insisté sur le caractère, la nature indépendante de la commission électorale, l'impartialité et faire le travail de façon professionnelle. Le chef d'État a tenu à ce que le pays retrouve sa place dans le Conseil des Nations à travers les élections. Donc il a insisté sur cela et cela rencontre justement nos propres aspirations parce que nous comptons effectivement organiser des élections crédibles en termes de qualité et aussi en termes de promptitude, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels. Le train est vraiment en marche. Le train est en marche. Comme vous le savez, nous avons déjà eu notre séminaire d'imprégnation. Nous travaillons sur notre feuille de route qui est quasiment finie et les choses ne vont plus traîner. Donc, soyez prêts. Voilà, chers compatriotes, ici nous passons directement au troisième point, c'est les accusations de M. Matata-Mponios qui accuse aujourd'hui M. Bahati de comploter contre lui avec la justice pour qu'il puisse être arrêté. Vous devez savoir qu'on accuse M. Matata-Mponios d'avoir détourné plus de 230 millions de dollars. Bukangalonzo était un projet agricole qui devait aider à nourrir Mbokanabiso, mais comme vous le savez, ce projet avait échoué, ce projet était tombé à l'eau parce que cet argent avait été détourné. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train d'assister à de nombreuses révélations sur les détournements de la famille de M. Joseph Kabila avec Congo Hold Up, M. Matata-Mponios est en train de parler et on a l'impression que c'est les détourneurs aujourd'hui qui donnent des leçons, qui sont devenus des donneurs de leçons parce que la justice est incompétente, parce que nous avons une justice faiblard qui ne fait pas son travail, nous avons une justice qui peut se faire corrompre ici au Congo et il y a une inversion de valeurs parce que nous avons l'impression que longtemps vanté l'état de droit que le chef de l'État appelle de ses voeux est en train de patiner, est en train de prendre du temps
pour voir le jour à cause de quelques individus qui ne veulent pas changer leur mentalité, à cause de quelques juges, à cause du système judiciaire congolais qui est en train de patauger. Alors ici, Torotier Labino Malobaya, monsieur Matata Mponyo, qui n'est pas exempt, qui n'est pas aujourd'hui en tout cas exempt de tout reproche, mais qui se permet de tonner sur la justice. Bolanda. Écoutez, chers amis journalistes, vous êtes aussi congolais comme moi, vous êtes des professionnels comme moi, chacun d'entre vous a fait des études de spécialisation. Vous avez compris que nous sommes dans un dérapage inimaginable. La chambre haute, qui est censée être la chambre des sagesses, est en complicité. Comment voulez-vous comprendre qu'un président du Sénat puisse être en complicité avec un procureur général pour prendre en otage un sénateur? Le président du Sénat va voir le procureur pour dire « aidez-moi à arrêter un sénateur ». Où est-ce que vous avez vu ça? Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Un président du Sénat se met en complicité avec un procureur pour arrêter un sénateur, un ancien premier ministre. Où est-ce que vous avez vu et dans quel pays la Cour constitutionnelle, qui est l'instance la plus haute, prend une décision, un président du Sénat refuse de l'appliquer? Mais c'est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis journalistes, le niveau de dérapage dans lequel nous sommes aujourd'hui? C'est qu'on appelle état de droit. Un président du Sénat peut refuser de mettre en application une décision de la haute cour, tout simplement parce que ce que le président cherchait, qu'on puisse condamner M. Matata, n'a pas été appliqué. Chers amis journalistes, où est-ce que vous avez vu un dossier qui est clôturé sans suite, où un procureur général demande pardon à quelqu'un, mais il ne clôture pas le dossier? Mais le bureau du Sénat n'est pas encore notifié. Mais justement, c'est le président du bureau qui a demandé au procureur de ne pas clôturer le dossier. Comment il va le notifier? J'ai demandé au président du Sénat, c'est vous qui avez levé mes immunités. C'est vous qui avez reçu la lettre du procureur général. Moi, j'ai vu le procureur général qui m'a dit que M. Matata, votre dossier est vide et nous devons le classer sans suite. Mais il n'a jamais clôturé. Mais demandez-lui qu'il puisse vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais le président du Sénat dit, je ne peux pas lui écrire. Voilà, chers compatriotes, suite aux accusations de M. Matata Mponyo, vous devez savoir que le président, M. Bahati, a tenu également à réagir et à remettre dans les rails M. Matata Mponyo, alors Torotier Labino Malobanae, Bolanda. J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit qu'en tout cas il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, on n'était pas là. Ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général,
il nous a saisi pour un tout nouveau dossier de biens à réaliser où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 $ américains et 27 894 707 €. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici de biens à réaliser, pas dans Bukangalouz, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre ça? Amenez-nous, puisque le procureur là, je vous a dit non, en tout cas il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Donc je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre, parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Voilà, chers compatriotes, ici nous passons directement au 4e point, c'est les nouvelles révélations de Congo Hold Up, et cette fois-ci ça touche M. Moïse Katumbi. Ici on y apprend que M. Moïse Katumbi, quand il était gouverneur, il en a fait profiter en tout cas sa famille. Grâce à cette position qu'il avait, il a favorisé la plupart de ses affaires au travers de son épouse notamment. Alors, Biso Tokoloba Mingite, mais ici il faut savoir que toutes ces personnes qui promettent monts et merveilles au peuple congolais, en fait, Bazo Bunda, pour la intérêt personnel, pour la intérêt égoïste, et donc, Eza Mawa, Eza triste de voir toujours des gens qui utilisent du populisme, mais au final, le peuple est toujours en train de croupir dans la misère. Toutier Libino Information, Oezolo Belayango, Bolanda. Dans les Godi, Kinshasa, RFI. Un nouvel épisode ce jeudi de l'enquête Congo Hold Up. Cette grande enquête collaborative s'est intéressée à l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui est aussi un homme d'affaires, et sur la manière dont il a su concilier business et politique, ou comment, Sonia Rollet, Moïse Katumbi réorganise ses affaires en 2007 quand il est élu gouverneur du Katanga. Un mois avant son élection, Moïse Katumbi signe un nouveau contrat avec la société de droit canadien Enville. Ensemble, ils avaient créé une joint venture à MCK, mais c'est Moïse Katumbi et sa société MCK qui détiennent alors les permis miniers qui intéressent cette société canadienne. Le futur gouverneur promet alors de transférer une partie de ses parts à Enville et une partie de ses permis miniers à MCK contre 45 millions de dollars, dont 9 millions qui lui seront versés personnellement au nom de sa société. Il obtient ce transfert une fois élu, mais pour Moïse Katumbi, cette transaction s'est déroulée avant son élection, dont personne ne pouvait prédire le résultat. 8 jours avant le scrutin, il crée en RDC une nouvelle société MCK Truck. Il en détient 70% des parts. Il disparaît de l'actionnariat et il est remplacé en août 2007 par des sociétés représentées par sa femme, dont une société offshore. L'enquête de Congo Hold Up révèle qu'avec cette société offshore, il détient des parts dans au moins une autre société de sous-traitance minière, et avec MCK Truck, il obtient des contrats juteux, dont certains avec la Gécamine. Selon un rapport d'audit confidentiel, le chiffre d'affaires de MCK Truck a plus que doublé entre 2010 et 2013, passant en seulement 3 ans de plus de 84 millions de dollars à près de 90 millions de dollars. Ce que Moïse Katumbi impute à la qualité des services fournis par son entreprise. Les affaires offshore de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, c'est une enquête à lire sur notre site internet, comme tous les autres épisodes Congo Hold Up. Voilà, chers compatriotes, ici nous passons directement au 5e et dernier point. Nabiso, Eza, Makambu Oyo, Etali, accusation grave, il y a population, il y a Est, Yambour à Nabiso. Mais peut-être avant ça, je tiens à féliciter notre compatriote et notre collègue, monsieur Israël Mutombo, qui s'est rendu à l'Est et qui a donné la parole à ce peuple qui est meurtri depuis plusieurs années. Ici, pour rentrer dans le contexte, il faut savoir que nous avons depuis plus de 20 ans la MONUSCO qui a plus de 20 000 hommes, et 20 000 hommes sont incapables
de mettre la main, de stopper la guerre Nakati Mboka na biso, et cela en partenariat avec nos FARDC. Ici, il faut savoir qu'il y a des accointances de certaines personnes Nakati MONUSCO, il y a des accointances aussi avec certains généraux qui sont Nakati FARDC parce qu'ils ont des intérêts Nakati à guerre wana, ils ont des intérêts Nakati à désordre oyo tozomona Nakati Mboka na biso. Alors ici, il faut savoir que nous avons une population qui demande de tous ses voeux que la MONUSCO puisse quitter le Congo parce que on les accuse d'être impliqués dans les tueries Oyo et Tali Mboka na biso. En tout cas, Bokolanda Bino Moko Maloba na bango, Bokolanda témoignage na bango, ça fait froid dans le dos de voir que ceux qui étaient venus normalement pour soulager la misère du peuple congolais, ceux qui étaient venus pour stopper les massacres Nakati Mboka na biso sont accusés d'être partie prenante dans ces massacres. Bolanda. Zela, siko bozo mona ke MONUSCO ndaka ko préparer ko yana bango. Soki kaka MONUSCO a circulé mi. Le kaboy mama, le kaboy. Ouais, le ba. DC a komi bazo eza lokola FARDC bazo binisa ye. Soki omoni MONUSCO ke kotoyo bako attaquer koto. FARDC azongi kotoyo ali kuna ba attaquer. Vraiment FARDC a komi kozwa équilibre te. Donc lokola ba FARDC atikali boy kote ngambo MONUSCO ayende kote bako attaquer. Donc eza lokola zo préparer ka ko yana bango. Mukolomoka nazana restaurant kana telemi. FARDC azoya. Azolinga pe yakende na bazamba. Siko MONUSCO bandi kolakise musapi. Telema ke ye yebi lokota o MONUSCO azosolola te. Ye pe lakisi MONUSCO musapi. Le même jour wana papa biso nyonso nde yango tokimaki awo. Ezalaki penza lokito moko ya kosakana te. Donc awa MONUSCO bolingi ete. Soki MONUSCO abimika kande bato azoki. Ah, soki alongo awa. Donc MONUSCO akende nani? Oui. Qui bato passe na motema, batumbi mutuka presque na demi kilomètre na kati ya mboka. Atabo ke na balabalo. Tokomona ngo. Bokomona ngo bokute pa vango babenja ngo mwa pembeni mukezali. Ekwe mokolo babeta kama sasa wana na batumbi ba mituka MONUSCO ezalaki na patrouille. Siko nini ekola kisake bango bazo sala sécurité ya mboka. Donc bozomona kwa MONUSCO azana complice. Yenda ngala fa pas ça na makambo TV. Pas de ça na makambo TV, mais MONUSCO ka kande vraiment danger. Toloba na kote ya marabo MONUSCO ezalaki kuna metango babengana ka bango kimia ekoti. Nana ningalo ba sosoro. Winde. Nazoya kuna. Ezana bango bazana sekele azamba oyo. Bazali na mboka oyo. Banani. Bande kuna biso bamaki bango bamusu bakimaki bamusu bazongaki basonsaki bango bazana mboka oyo. Soki otambole ukuta na pena bango bako ibisa makambo mingi. Ko bazolo babato baza pene yao. Ezana ngongo bato musu bazokende na zamba bazomema bango bazozonga te. Na ngongo nazolo bela yo. Très bien. Do bato ba musika te bazake. Voilà bandeko to komina suka émission na biso. Merci na bandeko nyoso to oyo bolanda ki biso. Comme nous le disons chaque fois pour na bandeko oyo qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, c'est important. Ça permet à rendre plus visibles nos émissions et ça permet également que YouTube puisse proposer nos émissions auprès de nos autres compatriotes. Pour les émissions que vous aurez loupées, nos émissions passées, n'hésitez pas en tout cas d'attendre la fin de cette émission. Nos différentes vidéos vous y seront proposées. Voilà bandeko, tokomina suka émission na biso. Merci na binono sotu oyo bolanda ki biso. À très bientôt. De la francophonie. En route pour le 9e jeu, la francophonie. Oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lé 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 lé, oh mamé, lé lé lé
kote bazo senga bazonga ndeli suswe batika bafulwe bele na Kongo balakela Kongo na biso mabe bango balobaki Kongo ekobonga te fachazi Kongo apesi yango na Nzambe okasaka binda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko okende kisangani musala kitoko Kongo mobima musala ezosalama bana bango yo batangi ofele exilé politique esi bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mame oh mame oh mame oh mame oh mame le 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 oh mame le le baso de mouton musala kitoko okende kisangani musala kitoko barem salariale matili suswe même place likambo fachi ya kitina terrain azope sa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe bango balobaki Kongo ekobonga te fachazi Kongo apesi yango na Nzambe ebola kutu esila na este yango tobete la fachi